Alors, comme je vous ai dit auparavant, normalement, on va essayer de vous présenter quelques exercices, mais des activités nerveuses, mais indépendamment pour bien assimiler ces unités-là. Deuxième activité, c'est la motricité volontaire, dont j'ai essayé de vous sélectionner quelques exercices concernant la motricité volontaire. Je rappelle normalement ce que je vous dis les séances passées. On doit savoir les organes qui interviennent dans une activité motrice et aussi le sens de l'influx nerveux, d'où il part, par quoi il part et d'où il arrive. Donc commençons toujours par la restitution des connaissances. Alors, on vous demande de définir les mots et les expressions suivantes. Le centre nerveux moteur, c'est quoi un conducteur moteur et c'est quoi l'aire motrice. Ce sont trois termes normalement qui concernent les activités motrices. Donc le centre nerveux moteur, comme vous le connaissez, c'est un centre, c'est localisé dans le cerveau, exactement en avant du sillon de Rolando. Et c'est l'endroit où naît l'influx nerveux moteur. Le conducteur moteur, bien sûr, les conducteurs, que ce soit dans n'importe quelle activité nerveuse, ce sont des nerfs qui conduisent l'influx nerveux. Donc c'est là, ce conducteur moteur, il conduit l'influx nerveux moteur du centre vers l'organe effecteur. Et l'aire motrice, c'est l'endroit où naît l'influx nerveux moteur, c'est-à-dire en avant du sillon de Rolando, dans le cortex cérébral. Alors, vous définissez toujours les mots et expressions. Un effecteur moteur, celui qui exécute le mouvement. Lorsque l'influx nerveux arrive au niveau des muscles, il y a contraction, donc on l'appelle un effecteur moteur. Alors, c'est quoi un influx nerveux centrifuge? Centrifuge, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a deux sens de l'influx nerveux, ou bien de l'organe vers le centre, ou bien du centre vers l'organe. Lorsqu'il s'agit de l'organe vers le centre, c'est centré tête, et lorsqu'il s'agit de centre vers l'extérieur, un centrifuge, c'est-à-dire il sort à l'extérieur. Et voilà, donc c'est un influx nerveux qui part normalement du centre vers l'organe, c'est-à-dire l'organe effecteur, c'est le muscle. Donc par vrai ou faux, vous allez répondre aux propositions suivantes. L'aire motrice est formée par plusieurs zones motrices. L'aire motrice est un conducteur moteur. L'aire motrice est un récepteur sensitif. Et l'aire motrice produit l'influx nerveux centrifuge. Pour la première, l'aire motrice est formée par plusieurs zones, bien sûr, parce que chaque partie de notre corps, lorsqu'il se contracte, il a une partie, une zone spéciale dans le cortex cérébral, en avant du sillon de Rolando. L'aire motrice est un conducteur, il ne conduit pas l'aire motrice et il reste à sa place. L'aire motrice est responsable, est un récepteur sensitif, non, il ne reçoit pas les influx sensitifs. L'aire motrice produit l'influx nerveux centrifuge, bien sûr, c'est à ce niveau-là que naît l'influx nerveux qui va sortir vers le muscle. Voilà, c'est faux, et voilà, et c'est vrai. Donc, toujours vrai ou faux, le nerf moteur conduit l'influx nerveux centrifuge. Les fibres nerveuses sensitives sont des conducteurs moteurs. Le centre nerveux moteur est un centre nerveux. Et l'organe effecteur moteur conduit l'influx nerveux. Alors, le nerf moteur conduit l'influx nerveux centrifuge, c'est correct, c'est-à-dire du centre vers l'extérieur. Les fibres nerveuses sensitives sont des conducteurs moteurs, c'est faux, donc il y a une contradiction. Sensitif, c'est de sensation, le moteur, c'est pour les mouvements. Le centre nerveux moteur est un centre nerveux, bien sûr. L'organe effecteur moteur conduit, il ne conduit pas, il exécute le mouvement, c'est-à-dire il va se contracter pour faire le mouvement. Voilà, et voilà. Donc pour chacune des propositions suivantes, il y a une ou plusieurs suggestions correctes. On va mettre une croix devant la proposition qui est normalement juste. Alors, les fibres nerveuses motrices conduisent, c'est une proposition, il y a plusieurs réponses et vous allez essayer normalement de voir quelle est la proposition qui convient à cette proposition. L'influx nerveux sont alors les fibres nerveuses motrices conduisent l'influx nerveux centripète, donc c'est faux parce que c'est centripète, c'est de l'organe du centre vers l'extérieur, de l'organe vers le centre. Le contraire, normalement, c'est centrifuge. L'influx nerveux centrifuge, donc, bien sûr. L'influx centripète et centrifuge, non. Donc, la seule réponse qui est, c'est l'influx nerveux centrifuge, c'est-à-dire qui part du centre vers l'extérieur. Alors, toujours, c'est la même chose. Le centre nerveux moteur est un centre
Proposition A, au niveau duquel se produit l'influx nerveux centrifuge, bien sûr. Il conduit l'influx, il ne conduit pas, ce sont les nerfs qui conduisent. Analyse, il n'analyse rien, c'est-à-dire de lui, il parle l'influx nerveux. Donc la seule réponse qui est juste, c'est la première. Alors le nerf moteur conduit l'influx nerveux centrifuge, bien sûr. Il conduit l'influx nerveux centripetal, c'est faux. Là, analyse l'influx nerveux, il n'analyse rien. Donc la moelle épinière joue le rôle dans l'activité motrice, c'est-à-dire quel est son rôle dans l'activité motrice? Est-ce que c'est un centre nerveux moteur, ou bien c'est un conducteur moteur, ou bien c'est un organe effecteur moteur? Pour l'effecteur, vous le connaissez, c'est un muscle. Pour le conducteur, ce sont les reins. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est un centre nerveux moteur. Plutôt, je m'excuse, c'est un conducteur moteur, c'est-à-dire à l'intérieur de la moelle épinière, il y a des nerfs moteurs qui vont transmettre les flux nerveux venus du cerveau vers les muscles. Donc, on a ici deux ensembles A et B et on va les associer par des flèches. Donc, un conducteur moteur, et on va choisir un conducteur, il conduit les flux nerveux moteurs, bien sûr. L'effecteur moteur, c'est le muscle, donc on va chercher ici, il est responsable du mouvement, donc c'est 3. Le centre nerveux moteur, c'est normalement l'endroit où se produit l'influx centrifuge qui sort du cerveau vers l'extérieur. Voilà. Et voilà. Donc aussi la même chose, vous avez les fibres nerveuses centrifuges et on va lire les correspondants dans l'ensemble T. Est-ce que les fibres nerveuses centrifuges, c'est un centre nerveux moteur, ou bien c'est un organe effecteur moteur, ou bien il conduit. Donc lorsqu'il s'agit des fibres nerveuses ou bien d'un nerf, ils conduisent l'influx nerveux. Voilà. Les muscles normalement squelettiques, c'est-à-dire les muscles qui rattachent aux os, au squelette, ce sont des organes qui effectuent, qui exécutent le mouvement. Et pour l'aire motrice, normalement, c'est un centre nerveux moteur. Alors, on complète le texte suivant. Voilà. Donc, pour chaque activité motrice se produit l'influx nerveux. De quelle manière, normalement, c'est l'influx nerveux qui est centrifuge, qui sort du centre vers l'extérieur. Au niveau de quoi? C'est-à-dire au niveau de l'aire motrice qui se trouve en avant du sillon de Rolando, qui se considère comme quoi? Un centre nerveux moteur. Et cet influx nerveux sera conduit par, qui va conduire, bien sûr, ce sont les fibres nerveuses et les fibres nerveuses motrices. Et puis, dans la moelle épinière, bien sûr, et aussi les fibres. Donc, les nerfs moteurs se trouvent ou bien traversent la moelle épinière, venant du centre vers les muscles, qui considèrent comme des conducteur moteur pour arriver enfin au qui va exécuter le mouvement. Ce sont les muscles qui sont considérés comme des effecteurs moteurs. Alors toujours on va compléter le reste voilà. Donc chaque motricité volontaire nécessite l'intervention des éléments suivants. Comme vous le connaissez bien sûr, il y a un centre, il y a un conducteur, il y a un effecteur. Donc l'aire motrice lui par l'influx nerveux, puis la moelle épinière par laquelle passent les fibres ou bien les nerfs moteurs, et puis enfin arriver à l'organe qui va exécuter le mouvement, ce sont les muscles, qui sont des effecteurs moteurs. Alors toujours ici on va passer pour savoir les différents éléments qui constituent soi-disant les éléments qui interviennent dans la motricité volontaire. On doit les connaître. On vous propose un schéma dont il y a normalement 3 zones. Et vous avez le repère, on va repérer le cerveau, bien l'encéphale. Donc l'avant c'est vers votre droite, c'est l'avant, et l'arrière bien sûr, le lobe occipital. Et vous avez ici un trait, normalement un trait ici, voilà, un trait foncé, c'est-à-dire de là il y a le repère, c'est-à-dire le sillon de Rolando. Donc en avant sillon de Rolando, vous le connaissez, il y a l'aire motrice, en arrière il y a l'aire de la sensibilité générale, et dans la zone de lobe occipital il y a l'aire, comme vous connaissez, visuelle. Donc on donne un titre, ça c'est l'aire normalement, c'est l'encéphale d'une manière générale qui est constitué par le cerveau et la moelle épinière. Il y a quelques aires, des centres, ou bien quelques centres nerveux. On vient de citer 3. Donc le centre A, c'est demandé de savoir le centre A, c'est le centre moteur qui se trouve en avant du sillon de Rolando. Donc ici on vous demande aussi de faire la jante. Donc ici vous avez la coupe longitudinale du cerveau
vers le bas. Donc on a ici la partie externe du cerveau, c'est-à-dire celle-là, c'est la croûte ou bien l'écorce cérébrale. Voilà. Donc le noir, c'est l'aire motrice. Et puis en bas, c'est le bulbe rachidien, l'endroit où se croisent les fibres. Et la moelle épinière. Et les pointillés en rouge, ils représentent le trajet de l'influx nerveux moteur qui vient du centre vers les muscles. Voilà, ici, c'est les muscles. Et enfin, vous avez la racine antérieure, très intéressant, du nerf rachidien. On va vous demander par la suite de signaler ou bien de dessiner les schémas ou le trajet de l'influx nerveux moteur. Donc, il faut faire attention parce que les nerfs normalement rachidiens, ils sont constitués, ou bien avant d'entrer à la moelle épinière, ils se divisent en deux branches, deux racines, la racine antérieure et la racine postérieure. La racine antérieure, on la distingue de la racine postérieure, se distingue de la racine antérieure par le ganglion spinal. Donc les fibres nerveuses motrices par la racine antérieure, pas par la racine postérieure. Et ce sera le trajet de la manière suivante. Voilà le trajet en rouge. Donc ici vous avez un schéma qui représente trois étapes de quelques activités. On voit ici au début, l'étape 1, il y a il regarde quelque chose, un livre sur la table. Deuxièmement, normalement, il a décidé de le prendre. Et troisièmement, il tend la main pour le prendre. La question demandée indiquait l'étape qui représente la motricité volontaire. Et bien sûr, c'est la dernière étape, c'est l'étape 3. Toujours dans le même domaine, dans le même exercice, on nomme le centre nerveux indiqué par la lettre C. Donc ici, la lettre C, c'est une zone qui se trouve en arrondissement de Rolando, donc c'est l'aire motrice. Donc voilà une diversité des exercices pour savoir bien comment travailler avec les connaissances qu'on a connues pendant le cours. Donc toujours ici, déterminer les éléments qui interviennent dans cette activité nerveuse, on vient de le dire tout à l'heure, mais ici avec le rôle. Donc, comme vous le connaissez, on va commencer par les éléments. Il y a l'aire motrice, puis la moelle épinière et aussi, bien sûr, les facteurs moteurs, ce sont les muscles. Et le rôle, en bas, on va les indiquer. L'aire motrice, dans cet endroit, il y a une naissance d'un influx nerveux moteur qui va être transporté dans la moelle épinière par les nerfs moteurs et pour arriver, enfin, à l'effecteur moteur qui sont les muscles. Alors ici, voilà un autre type, mais il y a ici une répartition, bien les organes, notre projection des quelques organes sur le cortex cérébral, exactement sur l'aire motrice. Mais ce qu'on voit ici, qu'il n'y a pas une proportionnalité comme chez notre corps naturellement. Pourquoi? On va essayer de voir la question demandée. Donc le document se représente de quelques parties de la moitié du corps dans sa motricité volontaire dépendent d'une zone déterminée au niveau de l'écorce cérébrale qui se situe dans une moitié du cerveau. Alors, on vous demande de nommer les zones de l'écorce cérébrale qui, normalement, formées par plusieurs. Alors, nommer la zone de l'écorce cérébrale qui commande l'activité motrice de ces organes du corps. Donc, qui commande, voilà, c'est la partie ici qui est colorée en couleur grise, en couleur plutôt violette. C'est l'aire motrice. La deuxième question, normalement, je m'excuse, il y a un dérangement pour ça. Bon, alors, détermine la moitié du corps humain représentée sur la moitié du cerveau sur le schéma, justifiez votre réponse. Alors, si on voit le cerveau, on doit l'orienter. Si on l'oriente, c'est la partie avant, c'est la partie arrière. Donc, l'hémisphère qui se trouve vers nous, c'est l'hémisphère gauche. Donc, la partie, normalement, de l'hémisphère, c'est l'hémisphère gauche. On vous demande de déterminer la moitié du corps. Donc c'est l'inverse, c'est la moitié du corps droite. Donc comme vous le connaissez, les deux hémisphères commandent la partie opposée du corps. L'hémisphère droit commande la partie gauche et l'hémisphère gauche commande la partie droite. Alors expliquez la différence de proportionnalité observée concernant la représentation des parties du corps. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici on a le